Tentative de reconnexion, bon, je vois que bon, ça commence bien, bon, ben, espérons que ça va bien recontinuer, sans trouble. Voilà, donc j'ai 3 livres en français, celui-là que presque tout le monde connaît, vous en avez entendu souvent parler, Gog et Magog, les étapes vers la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Et bien évidemment, je me dois de préciser que ce livre est une prophétie et non une voyance. Quand on dit une prophétie, ça veut dire que les choses peuvent être changées si on change de comportement. Et en fonction du comportement, selon qu'on continue dans une voie précise, avec un système, ou qu'on continue et qu'on se sort de ce système et que des hommes de bonne volonté changent l'avenir de la Terre, eh bien il y a 2 possibilités à la finale. Donc ce livre-là n'est pas un livre de voyance de bas quartier. J'y explique les normes de l'interprétation ésotérique de la Torah et notamment même des prophéties. C'est-à-dire que par exemple, j'explique comment chaque période possède des influences de nombres précis qu'on appelle des nombres satellites de la période qui sont là pour influencer effectivement une période donnée et précise. J'ai pris le contexte pour les années et disons la période et la durée dans laquelle nous sommes en ce moment, et j'ai adapté donc ce système et montré comment il marche. Celui qui l'apprend, effectivement, et bien comme il faut, pourra le faire pour toute l'histoire et vérifier que ça conforme avec l'histoire et que c'est conforme avec l'avenir. Voilà. Disons que ce qui se passe dans l'air, ce qui se déroule dans le temps et l'air des temps, est parfaitement conforme à la description que l'on peut en faire si on sait manipuler la gematria, non pas comme un simplement rebut qui dit ça égale ça et ça est égal à ça, tel mot est égal à tel mot est égal à tel mot, mais si on sait la manier dans l'intériorité, c'est-à-dire comme un code effectif qui nous permet d'identifier une période, qui nous permet d'identifier des comportements relatifs à une période, etc. etc. Voilà. Ça, c'était un des volumes que j'avais fait, que pratiquement tout le monde connaît, vous en avez entendu parler. Le deuxième, c'était celui-là, la Torah, la Kabbale de la Torah, reine des sciences. Alors, bien évidemment, je fais un rapport entre les 7 fameux piliers de la science, ou piliers de la sagesse, qui sont les 7 branches fondamentales qui sont nécessaires à la bonne compréhension de la Torah, mais ne croyez pas, alors beaucoup qui ont lu ce livre ou qui l'ont eu entre les mains ont dit oh là là, c'est extraordinaire, mais c'est très 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 difficile à comprendre. Ah ouais. Écoutez, difficile à comprendre, ça dépend pour qui, et ça dépend de la culture de la personne, et ça dépend de ses recherches. Donc c'est pas difficile pour quelqu'un qui n'est pas un simple. Quelqu'un qui recherche a effectivement besoin de ces matériaux. Quelqu'un qui veut comprendre et placer la Torah au niveau où elle est a besoin de ces matériaux. Donc ce matériel-là, c'est-à-dire ce livre-là, qui est la Torah de la Kabbale de la Torah, reine des sciences, est le premier volume d'une série en 2 volumes, où le deuxième volume est beaucoup plus volumineux, mais il n'a pas été édité pour le moment. Et le deuxième volume fait une classification des 7 fameuses sagesses dans 70 niveaux, c'est-à-dire 7 fois 10 niveaux, en donnant les parts de correspondance avec les 10 niveaux de chaque sagesse, ou pilier de sagesse. Donc elle est axée sur un développement du nombre 70. Avec notamment énormément d'approfondissement dans tout ce qui touche aux sciences astrales et disons, au pilier central qui est le pilier de la cosmologie, la cosmogonie et l'astronomie, l'astrologie et toutes ces sciences dites cosmo et astro, et évidemment
la première des sciences qui est la théologie, qui est effectivement développée, ou la théologie, théosophie, et toutes les sciences de théo, c'est-à-dire de Dieu, divine, sont extrêmement développées. Donc cela, au-delà de mes livres en français, et même au-delà de ce deuxième volume, qui en traite un peu, et qui en traite aussi en profondeur, dans les 10 niveaux de correspondance aux 10 sphirotes, bien évidemment, lorsqu'on s'attaque à cette science des noms de Dieu et des noms des anges, c'est trop volumineux pour être traité dans un livre en français. Donc là, ça fait référence à des livres que j'ai écrits en hébreu sur la méditation sur les noms de Dieu, et Dieu sait s'il y en a un bon morceau, voilà, que personne n'a vu pour le moment parce que j'ai rien sorti, parce que j'avais pas le temps et l'autorisation pour sortir tout effectivement sur papier. Maintenant, l'ordre m'a été donné, j'ai pris l'imprimante, je commence à imprimer. Alors vous allez voir sur table ce que ça va donner dans quelques temps. Pour le moment, il y a déjà pas mal et vous verrez, mais ça commence seulement à s'imprimer. Ça, c'est la science du futur. Voilà. La Torah, Meititetse, la Torah qui sortira de moi, nouvelle Torah, eh bien, Hachem me l'a transmise pour vous la transmettre et pour la transmettre à Israël et à la remémorer à Israël en lui ouvrant les portes du futur et en même temps à l'humanité pour qu'elle évolue vers son futur positif. Voilà. Et puis il y a un troisième livre qui s'appelle L'édifice des nombres dans la Torah, où je parle des nombres fondamentaux qui sont marqués dans la Torah elle-même, tels que le nombre 70 par exemple pour les nations, pour le nom de Jérusalem, pour les âmes descendues en Égypte, pour les 70 aspects des sciences, hein, le nombre 60 qui est extrêmement important pour les lois, le nombre 1080 qui est super important, que quelqu'un a essayé de me prendre 2 articles, une espèce de pseudo-kabbaliste en herbe qui se fait sans arrêt des publicités pour ses bouquins. Je ne veux pas citer le nom, c'est pas nécessaire, mais ceux qui savent. Hein, il m'a piqué plusieurs articles et puis il s'en est gargarisé tout seul comme si il a sorti un nouveau livre avec pas mal d'articles. Vous voyez, on comprend pourquoi il vient pas mettre un like ni rien, genre je sais pas, moi j'avais même pas vu tes articles, mais quand on propose une confrontation, la personne s'estompe et elle te bloque. Alors donc la réponse est là, donc c'est même pas la peine d'approfondir. Bon, mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est des miettes. Alors bien déjà, il s'est grillé parce qu'il a essayé de voler les miettes. Donc quiconque essaye de voler les miettes n'aura pas le pain. Voilà, ça c'est évident. Alors ça, dans ce livre-là, je traite des grands nombres clés qui sont dans l'architecture du Tanakh, c'est-à-dire de la Torah, des prophètes et des hagiographes, même qu'on appelle la Bible. Donc tous les grands nombres importants, clés, sont traités ici dans ce livre-là. Et notamment les codes de la Torah, j'en parle un petit peu aussi, et j'explique comment ça fonctionne avec une chita qui, elle, est extrêmement précise. C'est-à-dire une chita, c'est une méthode d'interprétation des codes qui est plutôt ésotérique qu'exotérique. Voilà, bon, bah, exotériquement, on va chercher Kennedy, Diana, Napoléon, bon d'accord, ça c'est l'ésotérisme, mais si on cherchait Michael, Gabriel, Auriel, Raphaël, pour voir où ils sont, où est-ce qu'ils influencent, à quel passage ils se trouvent dans leur intervention dans la Torah ou le Tanakh, c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc j'explique cette formule-là de recherche au niveau des codes. Voilà, donc ça c'est les 3 livres que j'ai encore en imprimé. Un 4e qui apparaît, c'est Paroles de Shiloh 1. Alors, Shiloh 2 est en préparation, Paroles de Shiloh 2 est en préparation, Paroles de Shiloh 1 est fini, il faut l'imprimer, je vais bientôt le faire avec l'aide de Dieu, même pas avec l'imprimante que j'ai achetée derrière moi, ça va me servir juste pour les maquettes des livres hébreux, mais en hébreu, mais disons plutôt pour pour traiter pour faire imprimer ce livre-là et rééditer également un autre livre que j'ai appelé « Aux questions actuelles, des réponses adéquates », qui est un livre extrêmement important parce qu'il pose les bonnes questions pour notre temps. Et ça évite de traîner avec des questions qui sont moyenâgeuses. Voilà.
il faut se mettre au diapason des temps, des ovnis, répondre à ces questions, à l'archéologie, à des thèmes qui sont hyper importants, plutôt que de s'attacher à répondre comment on attache les chaussures à droite, à gauche, le matin, le soir, enfin bref, c'est de la halakha à bon marché extérieur. Voilà. Donc recherchons la halakha par l'intérieur et expliquons la halakha par l'intérieur avec sa signification ésotérique qui est la signification la plus importante. Quand je dis ésotérique, ça ne veut pas dire qu'elle se pratique qu'à l'intérieur et qu'à l'extérieur elle n'a pas de sens. Au contraire, le sens éthique extérieur est très important, mais il y a aussi un sens profond intérieur qui lui prédomine et précède même le sens matériel d'application au niveau de la vie de tous les jours dans l'éthique. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de cette encyclopédie. Comment je suis arrivé à constituer cette encyclopédie? En l'année 1974, j'avais 20 ans, j'ai reçu une vision divine. Je ne vais pas en parler maintenant et la raconter parce que il faudrait d'abord quelques bonnes heures pour l'approfondir, mais j'avais fait une conférence là-dessus, un cours là-dessus, donc vous verrez sur YouTube les quatre expériences kabbalistiques, hein, 4 expériences importantes où j'ai parlé comment dirais-je, d'abord de mon expérience première lorsque j'ai été contacté par Hachem, lorsqu'il m'a tiré des abîmes quelque part, si on considère que faire des erreurs de jeunesse c'est aussi un abîme quelque part, oui, on était devant l'abîme. Après quelques erreurs de jeunesse, il m'a ramené sur la voie, donc comment ça s'est arrivé, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui s'est passé après, et avant, qui ont été les témoins, parce qu'il y en a eu un paquet de témoins de ces phénomènes à Nice, sur la Côte d'Azur, hein, des noms de rabbins comme le rabbin Mergui ou comme le rabbin Pardo de l'époque, ou comme même Rav Ringer, Zichrono Livracha, à plus forte raison. Tous ceux qui étaient à la yeshiva avec moi ont vu la route parsemée de miracles qu'il y a eu sur ma marche. Donc beaucoup ont vu. Hein, et même Rav Kronstein, après, même s'il a eu un moment des peurs et des doutes, et qu'il a posé sur moi un chérem à partir du moment où j'ai fait mon alia, et j'avais envoyé les bases de ce livre-là de Gog et Magog, pas encore tout expliqué, mais juste les bases, vraiment les fondements sur le message, le code codé de cet escam Oslo. Alors évidemment, bien évidemment, je leur pardonne parce que finalement, bon, ils n'ont pas su pourquoi ni comment, et puis ils n'ont pas su qu'est-ce que j'ai vécu pendant ce temps-là et à quoi j'ai travaillé non plus, parce que, bon, disons que je me suis plus ou moins éclipsé du système, quoi. Donc j'ai travaillé pendant des années dans le secret, sans parler de ce sur quoi je travaillais, en des fois affirmant certaines choses, contrant certains, dans leur, comment dirais-je, leurs exposés de la Torah que je trouvais des fois un peu légers, mais bon, je parlais pas de ce que je préparais, mais ce que j'ai préparé, ben maintenant c'est là, voilà, c'est là, ça commence à s'imprimer, alors vous allez voir bientôt tout ça imprimé, vous allez commencer à comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant près de 40 ans. Alors, de travail sur ces choses-là. Alors, je dirais que la première fois que j'ai eu ce premier contact, qui a été approuvé ensuite par plusieurs miracles qui ont confirmé cette première vision divine que j'ai eue, j'ai commencé à avoir des révélations sur le code de la Torah. Comment est-il constitué? Alors, quand j'ai eu ces révélations, j'ai eu des révélations sur des systèmes numériques qui sont des rouages extrêmement intelligents, qui sont bien évidemment au-delà et bien au-delà de ce qui est connu sous le nom de Gematria à premier niveau. Voilà. Même quand la personne se voit assez avancée dans la connaissance de la Gematria,
et petit à petit, il a intégré sur chaque nombre des mots-clés qui sont vraiment des mots-clés qui symbolisent ce nombre-là. Alors bien évidemment, en quel système, parce qu'il existe de multiples systèmes, donc j'ai commencé à avoir des visions des systèmes, de comment ils fonctionnaient. On m'a montré, j'ai compris rétroactivement bien pourquoi tel système était lié à tel, on pourrait dire, roue du verbe, alors que tel autre système est lié à une autre roue du verbe. Ces roues s'appellent ce que l'on appelle des Meragalet Tzedek. C'est-à-dire, c'est ce que David Ameller dans les psaumes a appelé des cercles de justice. C'est-à-dire que nous avons, pour chaque mode de Gamatria, des fois 1, 2, peut-être même 3 cercles de justice auxquels ce système de Gamatria est affilié. Vous comprenez? Donc les cercles de justice, ce sont des cercles qui vont un petit peu comme une planète fait son tour du zodiaque, revient à son point de départ et entame un nouveau cycle, donc vont faire un premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle. Cycle de quoi et de combien? Donc ces Megaï et ces decks sont des nombres précis, tels que par exemple le nombre, alors bien sûr, quand on prend des nombres tels que le nombre 360, on comprend, c'est directement lié à la structure du ciel, au développement des étoiles et à la course des planètes dans la roue du zodiaque, symboliquement, bien évidemment, et dans la réalité symbolique que ça représente, mais aussi, on peut parler d'un cercle, par exemple, de 54 pour les parachiotes de la Torah. Alors là, il y a 3 nombres satellites qui vont se relier ensemble. En ce qui concerne la Torah, les mitzvot et ce qu'on appelle les secteurs de la paracha, des parachiotes de la Torah, c'est-à-dire il y a donc 378 secteurs de parachiotes dans la Torah, il y a exactement 54 parachiotes dans la Torah, et il y a 613 mitzvot qui sont issus de ces 54 parachiotes. Donc, ou version, section hebdomadaire. Chaque section hebdomadaire est divisée en 7 parties, bien évidemment, toujours correspondantes avec les 7 niveaux qu'on appelle les 7 sciences de la Torah, ou les 7 piliers de la sagesse. Alors voilà, ça, il faut en tenir compte aussi. Alors il faut voir que lorsqu'on parle de la Torah et des mitzvot, c'est une petite part de l'encyclopédie dont je vous parle. Voilà, vous avez ici déjà 1, 2, 3, 4 volumes. Il en manque 1, 2, 3 autres. Voilà, c'est 7 volumes dont bien sûr les volumes 4, 5, 5, 6, 7 vont être bien évidemment beaucoup plus épais que ceux-là qui sont la base d'introductive. Alors vous avez bien évidemment le nombre des mitzvot de la Torah ici, mais classifié sous un premier mode, c'est-à-dire sous le mode numérique. C'est-à-dire qu'on va parler de grands nombres, tels que par exemple le nombre 7847, prenons un exemple. 5847, c'est 12 cercles de 613 plus 491, c'est-à-dire que c'est lié à la 491e mitzvah et que c'est lié à 12 cercles avant d'arriver à la 391e mitzvah. Le nombre par lui-même parle, puisque c'est 5847, et bien évidemment, grâce au Mispar Akrachi, qui est le Mispar éducateur, quel que soit le système qu'on utilise, c'est toujours grâce au Mispar Akrachi qu'on identifie les clés des nombres basiques. Donc 78-47, c'est quelque chose qui va lier ce secteur-là de la Torah à quelque chose qui est en rapport avec le renforcement des cerveaux et qui est aussi en rapport avec l'acquisition de l'éternité. Alors bien sûr, la mitzvah 491, on va la trouver ici. Là, ici, vous avez les mitzvot par nombre. Vous voyez par exemple 8, 8, 8, 8, 8. Voilà, attendez une seconde que je ne me trompe pas. Non, ça commence ici avec 5, 5, 5. Vous voyez 6, 6, 7, 7, ainsi de suite. Et ça va et ça vous donne des nombres différents
C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte on tient compte uniquement de la mitzvah et on marque son nombre de tours, mais on répertorie les mitzvot de 1 à 613. C'est le deuxième volume. Alors là, évidemment, les termes utilisés sont des termes typiquement liés à ces choses-là, typiquement liés à la notion des mitzvot et de la Torah, notamment surtout des mitzvot et leur explication. Alors, bien évidemment, on va avoir la mitzvah 491, qui est la suivante. Excusez-moi, on ne peut pas toutes les rappeler par cœur, hein, bien évidemment. La voilà. Désigner des juges et des magistrats dans chaque communauté d'Israël. Oui. Vous voyez ? Désigner des juges et des magistrats dans chaque communauté d'Israël, c'est ce qui permet, 1. Le renforcement des mochines, des 3 cerveaux, intérieurs et extérieurs, mais également ce qui permet de renforcer ce qu'on va appeler on pourrait dire l'éternité d'Israël. Parce que si on a désigné des juges et des magistrats authentiques qui vont accomplir la magistrature d'une manière authentique et non corrompue, eh bien évidemment on va être dans la bonne voie divine et on est en direction du royaume et on est évidemment vers l'éternité et vers la réalisation de l'unité du nom dans il a été, il est et il sera. Voilà. Voilà pourquoi ce nombre-là est 7800, c'est-à-dire 78 et 47 à la fin. Ici, on va réduire en 2 nombres. Et on va comprendre que ça a relation avec cette mitzvah 291 par 12 cycles. C'est-à-dire en entamant le 13e cycle des mitzvot. C'est comme si on pourrait dire, bon, à la 13e année, vous voyez, par exemple, puisque les mitzvot se parcourent tout entières en un an, dans leur totalité, 365 liés au jour de la semaine, 248 liés aux organes qui sont répartis dans le divers signes du zodiaque, donc sur chaque année. Alors, donc il y a un cycle qui se passe tous les 13 ans où cette chose-là est effective. Voilà. Alors voilà comment cette encyclopédie plus ou moins fonctionne. Donc il a fallu rentrer les termes au fur et à mesure, les termes qui sont applicables à nos notions des mitzvot, c'est-à-dire par exemple les organes, les termes minéraux, végétaux, animaux et humains, pour voir en quoi et pourquoi et sur quoi chaque mitzvah de la Torah va influencer les qualités et défauts psychologiques. Hein, si on ne fait pas la mitzvah ou si on la repousse ou si on la dévie de sa racine, en quoi elle va influencer le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et aussi bien dans les vertus que le monde minéral, végétal et animal ont sur l'humain, c'est-à-dire des propriétés spagyriques, et bien évidemment, qui est la 3e science de la Torah, l'alchimie, hein, spagyrique et guérisseuse, c'est-à-dire thérapeutique. Donc, automatiquement, on va avoir un rapport entre toutes ces choses-là. Et puis, parlons aussi des notions qui sont les notions importantes que chaque mitzvah peut impliquer, pas seulement dans son influence sur l'organe, mais sur la relation intérieure et profonde de ce que représente cet organe dans l'univers. Donc, de la même manière qu'il existe un foie dans l'individu, une rate, qu'il existe une colonne vertébrale, quels sont les signes liés à ces colonnes vertébrales, quelles sont les zones d'étoiles correspondantes à ces signes, et sur quelles zones d'étoiles précisément les mitzvot vont agir, et particulièrement sur quel monde elles vont avoir effet et accès. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les bases de mon encyclopédie dans la partie qui concerne la Torah et les mitzvot. Lorsque ces livres-là sont divisés en 613 pour ces 2 volumes, et là, tome 1 et tome 2, sur les anges, les noms des anges et les noms d'Hachem, de Péoula, c'est-à-dire d'action, qui, eux, vont donner, dans le cycle de 613, les anges qui sont liés aux mitzvot, dans le cycle de 54, qui sont le nombre des parachiotes de la Torah, quels sont les anges qui gèrent chaque paracha, et dans le cycle de
378, c'est-à-dire toutes les sections de la Torah, quels sont les anges qui gèrent chaque section de la Torah. Ça veut dire que lorsqu'un individu naît et qu'il a telle lettre, qui est la lettre de Tikkun de cette personne, hein, eh bien effectivement c'est sa lettre de Tikkun, il a dedans ses anges de Tikkun qui vont travailler avec ces mots, avec ces lettres, de son passage de la Torah. Il a évidemment des notions particulières qui vont être marquées ici dans les mitzvot correspondantes effectivement à celle de sa section de la paracha ou celle de la paracha tout entière auxquelles ces mitzvot-là sont liés, ou cette mitzvah-là particulière est liée à son tikkun, messieurs. Ça, c'est la vraie Torah de Moshe, que je vous remémore là. Alors, bien évidemment, comment cette Torah de Moshe s'est constituée? Je vais vous parler des Bnei Moshe aussi, les enfants de Moshe. Vous savez que quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, il y a eu... Hachem a dit à Moshe, ça suffit, on va rayer ce peuple, on va abandonner avec lui, parce qu'il n'a même pas attendu le temps qu'il fallait, il a déjà commencé à se trouver des lieux de remplacement. Donc, ça ne vaut pas la peine de continuer avec lui, je vais choisir dans ta descendance, c'est-à-dire dans tes enfants, Gershom et Merari, je crois, oui, qui étaient donc les deux enfants de Moshe, où tu vas, et je vais les initier à la véritable Torah, et je ferai d'un peuple un peuple plus grand que le peuple d'Israël. Est-ce que ça a été réalisé ou ça a été seulement dit par Dieu? Même si Moshe a dit non, il n'en est pas question que tu rejettes le peuple d'Israël, alors effectivement le peuple d'Israël n'a pas été rejeté. Mais même si dans le Talmud, certains... Vous savez, dans le Talmud, il y a des choses des fois qui ont été un petit peu rajoutées, hein. C'est du surplus talmudique, ça n'existe pas en réalité. Ça a été mis là rien que pour mettre des bâtons dans les roues par un système qui voulait enfermer Israël dans la galoute, hein, et surtout depuis l'imprimerie et depuis Gutenberg, hein, qui ont été rajoutés de façon à pouvoir contrôler les membres d'Israël, de façon à ce qu'ils ne soient pas... comment dirais-je, avec des idéaux messianiques un peu trop exacerbés, disons, par rapport à ceux qui les contrôlaient parmi les nations à ce moment-là. Voilà, donc il faut se dire une chose, c'est que il y a eu des compromis dans l'histoire qui se sont faits et qui ont été acceptés aussi bien par les rabbins, par les chefs des communautés durant la galoute, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, il y avait des pressions durant l'exil, vous comprenez? Donc il faut bien prendre conscience que la Torah que nous avons, c'est une Torah, bon, il en reste quelque chose de magnifique, mais c'est une Torah de l'exil. C'est une Torah de l'exil. On n'a plus besoin de la Torah de l'exil aujourd'hui. On pourra revoir certains points de la Torah de l'exil, mais avec les yeux de la Géoula. Mais pour ça, il faut se mettre à l'essence et à la racine et à l'origine de notre Torah, qui était la Torah d'avant l'exil. Alors, disons que pour bien comprendre cette chose-là, il faut savoir que Dieu a tenu sa promesse vis-à-vis des Bnei Moshe. Parce que même si certains ont infiltré dans le Talmud des mots disant que Rabbi Untel aurait dit que oh, les Bnei Moshe, ils n'étaient pas très machin, c'est pourquoi ils ont été éloignés du peuple d'Israël. Mais il y a d'autres midrash qui disent totalement le contraire. Midrashim disent totalement le contraire. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas mieux que la rencontre directe et la vérité. Parce qu'il y a un centre de Melchizedek. Si Yaakov y est descendu, Yitzhak y est descendu, Abraham y est descendu, hein. Moshe y est descendu, Yeshua y est descendu, par la suite Yoshua, Rabbi Yoshua ben Yosef. Ils y sont tous descendus parce que personne ne reçoit la tradition de transmettre un nouveau message sans y être descendu. Ben moi aussi j'y suis descendu. Alors je vais vous dire une chose. Lorsqu'on voit les shotrim, ce qu'on appelle les juges, et les policiers du centre de Melchizedek,
ils sont pas loin des enfants de Moshe. Vous voyez. Alors, où sont les enfants de Moshe? Ben, près du triangle des Bermudes. C'est des bases là où personne n'entre. Et ce qui va confirmer parfaitement le fait qu'on dit que les Bnei Moshe, après 2 générations, et ça c'est le Midrash qui le dit ouvertement, hein, après 2 générations sont arrivés à se multiplier autant que les enfants d'Israël. Comment après 2 générations sont arrivés à devenir plus de 600 000 s'ils n'ont pas des codes de shirpoul génétique? Donc ils ne connaissent pas parfaitement les règles de la génétique et du shirpoul génétique, c'est-à-dire de la multiplication génétique, et permise selon la Torah. Comment c'est possible? Eh bien oui, c'était possible. Et on dit qu'après 2 générations, ils ont construit des vaisseaux volants qui sont appelés des Merkavot et qui sont partis dans le ciel avec ces Merkavot, tout comme Hiram, qui était le roi de Tyr, d'un Tyr spirituel bien évidemment, est venu voir Salomon. Il est venu en palais volant sur une Merkava volante, c'est-à-dire dans une soucoupe volante mer. Voilà. Alors bien évidemment, on peut dire, ah oui, mais comment? Il faut accepter ça, il faut accepter... C'est justement, ça fait partie des questions de mon fameux livre, aux questions actuelles des réponses adéquates. Il y en a marre des... Oui, Moshe, il est monté là-bas pour recevoir telle chose. Ouais, approfondissez ce que vous lisez d'abord. Mettez-le en marche. Quand on vous dit que la Torah contient les 70 langues, ne vous dites pas simplement je fais un discours et je vais pouvoir placer ce midrash-là et endormir mon auditoire comme le font certains rabbins en disant oui, dans la Torah, il y a toutes les sciences, il y a toutes les connaissances et il y a toutes les langues. Recherchez l'application pratique, cherchez et vous trouverez. Celui qui ne trouve pas, c'est qu'il n'a pas assez cherché. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Quand je lisais une parole dans le Torah ou dans le Pirkei Avot, je l'appliquais, je posais la question à Hachem, j'attendais que recevoir la réponse par lui directement ou par ses anges, et lorsque j'avais la réponse, je commençais à mettre le processus de travail en marche qui permettait la reconstitution de la tradition perdue. Voilà ce que j'ai fait pendant 35 à 40 ans. Alors bien sûr, au début, c'était marqué en filigrane, comme ça, sur des cahiers, sur des... Hein, les valeurs numériques étaient calculées à la main et de tête, hein, bien évidemment, et sur des cahiers entiers remplis de formules. Mais après, au fur et à mesure, je les ai intégrés, je les ai rentrés avec leurs références dans une torna, c'est-à-dire un programme spécial et très ingénieux que j'avais fait faire sur ce sujet. Vous comprenez? C'est différent. Et croyez-moi, mon programme, il vaut tous les programmes existants. Hein. Voilà. Bon. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Le programme de recherche de la lettre dans la Torah, hein, bien que j'avais demandé une aide, j'ai reçu pratiquement aucune aide, puisque dans le monde juif, on avait interdit de me donner quoi que ce soit. Et pourtant, c'était important pour les juifs. C'était important pour leur rédemption. Mais non, ils n'ont pas voulu, non, il ne fallait pas me donner quoi que ce soit, de façon à ce que je puisse progresser dans mon message. Baruch Hashem, et grâce à Dieu, envers et contre ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait, grâce à Dieu, il y a eu des personnes généreuses qui ont donné un petit peu, qui permettent petit à petit que les choses sortent. Voilà. Alors, aux grandes dames de ceux qui ont essayé d'empêcher, qui sont marqués d'en haut comme ayant eu la rébellion contre le Malchut Bet David, il serait temps qu'ils fassent teshuva, parce que ce que je représente, vous m'excuserez, et là, je suis obligé de le dire maintenant, c'est quelque chose qui émane du Malchut Bet David. Voilà, c'est tout. Le Mashiach, on n'en sait rien, qui sait, mais en tout cas, il y a au moins 24 dans cette génération, descendants de David par la voix de Salomon, qui sont des Ben David en puissance d'être Mashiach. Le Mashiach, Ben David. Voilà, donc, moi, voilà. Maintenant, à l'arrivée, on verra bien qui sera, mais c'est pas un problème. Mais, maintenant, si chaque rabbin, bien souvent de quartier même, se prend pour le Mashiach de sa communauté, et le Mashiach de sa communauté, mais qui ne veut pas penser plus, parce que le Mashiach, ça demande à apporter quelque chose en parallèle, hein, un enseignement, ça demande à rétablir les Nitzotzot perdus, à les ramener pour ne pas faire mentir
l'ange qui a dit à Daniel, enterre ce livre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où il y aura une génération de Da'at, où David Lelouch aura reçu le code pour remettre en place tout ce qui a été perdu et vous restituera le code du livre. Voilà. Alors bien sûr, comme l'a dit Salomon, Shlomo Ameler, il est un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors des fois, par humilité, on dit non, je réponds pas, je dis rien, mais il y a un moment donné où quand l'avenir d'Israël et celui-même, celui de l'humanité est en jeu, on est obligé de faire dougri et de mettre les choses en place. Voilà, et puis là, bon ben, alors attention maintenant, parce que quand on est prévenu, c'est différent. Hein, ça devient différent. Les normes sont différentes. On sait, on vous montre la preuve, vous ne voulez pas écouter, ça va se passer comme dans Tanar, ça s'est passé. Hein, vous savez, quand la Korach et tout son truc, ils sont arrivés, ils ont dit à Moshe, oui, pourquoi toi et pas nous, et machin, qu'est-ce que l'a fait la terre? Elle s'est élevée, elle les a engloutis. Il ne faut pas forcément le prendre au pied de la lettre. Elle les a engloutis, c'est-à-dire elle leur a englouti leur âme. Elle a englouti leur esprit. Hein, et puis ils seront retrouvés dans la matière. Ils ont récupéré les trésors d'Égypte pour l'extériorité des trésors d'Égypte, ben ils se sont retrouvés avec les trésors d'Égypte dans l'extériorité des trésors d'Égypte. C'est tout. Mais l'intériorité des trésors d'Égypte, ils ne l'ont pas gardé. David Lelouch, Baruch Hashem, il a gardé l'intériorité des trésors d'Égypte. Voilà. Voilà, donc je tenais à faire ce cours et on a fortement insisté pour me demander de faire ce cours et de préciser et d'expliquer. Alors je veux bien que certaines personnes se sont dressées contre parce qu'ils ont eu peur que ça fasse une hérésie, parce qu'ils ont eu peur. Je les pardonne, hein, qui se pardonnent eux-mêmes et qui changent leur voix, parce que se pardonner c'est bien beau, mais ça demande à changer sa voix aussi. Être pardonné c'est bien beau, mais il faut changer sa voix aussi. Vous comprenez? Voilà, donc voilà, donc il faut changer sa voix, réparer ou revenir tout simplement de soi-même et dire oui, bon voilà, j'ai que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je ne suis pas un imbécile, donc je peux changer d'avis. Voilà. Maintenant, celui qui a envie de rester pour l'éternité un imbécile, ça c'est autre chose. C'est son problème. Voilà. Alors donc, par exemple, voyons par exemple, pour le thème des juges, hein, établir des juges vraiment qualifiés dans le peuple. Et donc, attendez une seconde, je vais revenir, je vais vous le redire de façon à bien... Voilà. Voilà, c'est là. Voilà. Mitzvah 491. Désigner des juges et des magistrats dans chaque communauté d'Israël. C'est-à-dire dans chaque ville, dans chaque grande ville, dans chaque village, il doit y avoir les petits juges du village, les petits juges de la ville, et ainsi de suite, et les juges de l'organisation de la capitale. C'est normal. Alors, bien évidemment, on va regarder dans les notions de la mitzvah 491, à quoi et à quel autre phénomène elle est liée, juste pour voir comme ça, quelle implication ça peut avoir. Alors, on va voir. Une seconde. On y est. Alors là, on a les mitzvot par évolution dans la roue des 613, donc, hein, émanant de plusieurs nombres, nombres qui vont une fois 613, deux fois 613, trois fois 613, plus le surplus donnant la mitzvah. Hein. Alors, on va aller voir à 491. Alors, à 491, vous avez bien sûr le nombre 491 lui-même, le nombre 1717 qui va 2 fois 613 plus 491, le nombre 3556 qui fait 5 fois 613 et 91 en plus, le nombre 4169 qui fait 6 fois 613 et 91 en plus. Alors bien sûr c'est 1 fois 613
613, 2 fois 613, 3 fois 613, hein, avec le surplus, c'est-à-dire c'est 1 de plus, c'est le cycle de 1 de plus du tour, c'est-à-dire du 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e cycle, hein, par exemple. Alors c'est quoi, quelles sont les influences? Eh bien voilà, on va voir que le fait de disposer des juges correctement dans un État, hein, c'est à la fois avoir directement l'accès à la vérité. Parce que si la justice n'est pas faussée, n'est pas déviée, vous voyez, ça c'est des règles qu'au gouvernement devrait tenir compte directement. Mais ça fait partie des 144 règles du gouvernement, hein, qui sont liées à 12 x 12. Et les emblèmes des tribus, chaque emblème permuté avec tous les emblèmes, ce qui va donner 144 lois du gouvernement sacré et divin établies sur terre. Voilà. Bon, donc, alors ça, c'est une chose que tous les hommes d'État, dans leur formation, devraient suivre, bien évidemment. Hein, au lieu d'aller vers la politique, ils iraient vers l'unitique. Hein, c'est un seul tic, pas et un seul tic, le tic des dieux, hein, le tic d'en haut. Hein, parce que tic, c'est aussi le sac. Hein, bon, mais ça peut être aussi un tic, politique, c'est plusieurs tics, voilà, ou plusieurs niveaux comment dire, génétiques. Voilà, donc on n'est pas sûr on est sûr de rien. Voilà. Alors donc on va avoir, par exemple, cette mitzvah-là qui gère la bonne digestion. Alors comme les idées, c'est la digestion aussi, la digestion influence les idées, et les idées influencent la digestion, alors automatiquement ça veut dire que le monde va être bien digéré, les idées du monde vont être bien digérées si le monde est gouverné par des bons juges. Et un bon gouvernement qui a des bons juges et des bons policiers, à la base. On va savoir également que ça a une influence sur ce qu'on appelle les Chamisha Choshim, les cinq sens, effectivement. Hein, parce que si les juges sont bons, tout ce qui est dans l'État, il n'y a pas de corruption. S'il n'y a pas de corruption dans l'État, bah, automatiquement, il n'y a pas d'utilisation de ce qu'on appelle l'œil magique, c'est-à-dire la télévision et les médias, et l'utilisation des téléphones, de tout ce qui contrôle la pensée des gens, hein, harpe et ainsi de suite, enfin bref. Alors on ne va pas utiliser tout ça, donc automatiquement les chushim des gens, c'est-à-dire leur manière d'analyser et de voir les choses, ne va pas résider d'un crâne bourré, mais va au contraire résider de pensées lucides dans lesquelles les sens sont équilibrés. Vous voyez l'importance de la 491e mitzvah. Alors allons-y, continuons encore. Teder Cheled de Adama. Ah, ben Cheled de Adama, Cheled c'est quand même le type de planète, hein, ou l'état planétaire qui va permettre le commencement de la naissance de la vie. De Adama, c'est-à-dire de la terre où est tiré l'homme. C'est-à-dire que le fait de faire cette mitzvah va influencer peut-être même des exoplanètes à recevoir la bonne continuité de façon à développer leur plan de, comment dirais-je, de développement des êtres sur cette planète où il va y avoir un règne minéral, végétal, animal qui vont se former avec un règne humain par la suite qui va aller dans la droite lignée des juges qui sont des bons juges. Voilà. Alors sur cette planète-là, on peut influencer un plan parallèle qui est de ce Teder, ce plan parallèle qui s'appelle Cheled de Adama. Vous voyez la force? Vous voyez la force de la mitzvah? Alors, également, Arba Otiyot Shel Hashem Eheye. Les 4 lettres du nom de Eheye et les 4 lettres du nom de Havaye sont liées à cette chose-là. Donc on comprend que quelque part, le nom 7847 qui associe le nom de Yud-Kevavke avec le nom de Eke pour faire la construction des cerveaux intérieurs et extérieurs, ou ésotérique et exotérique, où l'ésotérique prime sur l'exotérique, hein, eh bien, évidemment, c'est cela que ça va constituer, vous voyez. Voilà pourquoi c'est lié au nombre 78
47, c'est-à-dire 7847, le fait de travailler les cerveaux intérieurs, qui auront prédominance sur les cerveaux extérieurs, et donc qui vont nous mener vers la connaissance de l'éternité, c'est-à-dire vers le royaume de l'éternité. Alors, dans les dispositions de l'individu, hein, alors bien sûr, ça va permettre le développement du travail qu'on fait sur les choses les plus essentielles. Vous voyez, les plus asmim, les plus essentielles. Encore une autre influence. Triya Atzmit, le fait de savoir se retenir, hein, Argasha lo tova maspik. Quand il y a une argasha qui n'est pas bonne, c'est-à-dire par exemple une mauvaise tendance en nous qui nous pousse à faire quelque chose, le fait de savoir repousser cette mauvaise tendance, c'est ce qui va dériver du fait qu'on établit des bons juges et des bons flics dans une médina. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est apprendre pour tous les États du monde, et en particulier en commençant par Israël. Voilà. Alors, Betikat Avare Amarechet Atzabim. Automatiquement, dès que on respecte cette mitzvah, ça va permettre l'équilibre et le fait de contrôler comment va se comporter notre système nerveux, de façon à ce qu'on n'ait pas des excès du système nerveux qui pourraient nous permettre de commettre des actes d'irrépréhensibles. Vous voyez? Alors, lorsqu'on a en nous quelque chose qui prédomine, qui veut nous faire commettre une infraction grave, eh bien, on peut avoir la shlita, c'est-à-dire le rappel, hein, en ce qui concerne les tendances un petit peu légères, disons. Et voilà. Alors on va avoir aussi également Gilui Or Pnimi Ve'anistar, la révélation de la lumière cachée et secrète intérieure. Vous voyez? Tout ça, c'est ce qui dérive de amener des juges qui sont des bons juges dans toutes les communautés d'Israël et dans les communautés du monde, à plus forte raison. Voilà. Alors ça, bon, on a vu la mitzvah. On va voir maintenant les noms des anges qui sont liés à ces mitzvot-là, par exemple. Vous voyez? Alors, on sait que cette mitzvah là est liée, je vais vous dire ça tout de suite, pardon, attendez une seconde. Alors, 491e, c'est dans la parashat Shoftim, voilà. Donc la parashat Shoftim, qui est, une seconde, je vais vous le donner tout de suite, hein. La parashat Shoftim, une seconde, ben là qu'on a vu, Shoftim. Voilà, la parashat Shoftim, c'est la 48e parasha parmi les parachutes de la Torah, hein. Alors bon, donc on va aller au dictionnaire des anges, il y a la 48e paracha, d'abord, hein. Alors, on va voir ici, cette chose-là, voilà. Ce sont les anges qui commandent Shoftim, et on va aller voir aussi les anges qui commandent, s'il y en a marqué ici, la 491e mitzvah. Alors, on va la voir ici, tout de suite, voilà, première partie, deuxième partie, et troisième partie. Alors, on est là. Alors, une seconde, voilà. 400,
91. Alors, la mitzvah 491 est commandée par Mikaphone. Alors il y a Michael et il y a Mikaphone. Mikaphone, c'est un malach qui est Mécharet, c'est-à-dire qui sert le nom de Dieu dans le Shema Meforash, qui le sert particulièrement sur la Mahala, c'est-à-dire sur le degré du zodiaque 257. 257, ça tombe à 4, dans le 17e degré du Sagittaire. Alors il va falloir voir exactement quelle étoile c'est lié, particulièrement dans notre cycle, mais il faut savoir donc que ce malach-là, il est lié donc à cet endroit-là. Et puis, donc, Mikaphone gère également la Mahala, c'est-à-dire le nom de... C'est un porteur du Shema Meforash, même Yud Kaf, c'est le nom de Dieu, hein, qui est lié au degré particulier, qui est le degré 330, c'est-à-dire le degré 30 du Verseau. Voilà. Donc c'est celui qui est proche du renouvellement de l'ère. Hein, voilà. Ça veut dire que quand on va arriver et approcher véritablement de l'ère du Verseau, eh bien effectivement on va recevoir ces vrais juges et il va y avoir une révolution planétaire avec un gouvernement de sages qui va faire que cette loi-là de la Torah, elle va être enfin bien comprise et enfin bien appliquée. Mais pas que par Israël seulement, qui voudra enfin comprendre qu'il est temps d'en finir avec la vision galoutique de sa Torah et qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur la vision d'avant la galoute, qui est la clé de son futur, et puis que reconsidérer la Torah mititetse que Dieu a fait sortir de lui, qui m'a transmise, et qui est de transmettre, de préparer l'ère du Verseau réel qui va entrer en action en l'an 2260 exactement, mais par les 18 minutes, on l'accueillit 18 minutes avant, et 18 minutes en temps céleste, c'est 324 ans avant 2260, ce qui va correspondre depuis l'an 1936. On est rentré dans les premières minutes déjà, puisqu'on est déjà dans la 5e minute, des fameuses 18 minutes d'allumage des bougies de Shabbat par ce qu'on dit, les femmes allument 18 minutes avant l'entrée officielle du Shabbat. Donc, officieusement, on a reçu le millénaire shabbatique depuis 1936. Aussi, à la première minute, comme j'ai développé, expliqué dans mon livre de Gog et Magog, à la première minute, on a vu la résurrection de l'État d'Israël, et au début de la 2e minute, on a vu 19 ans après, soit un cycle lunisolaire après, la récupération du mur occidental de Jérusalem. À la 3e minute, il y a eu la guerre du Kippour au début de la 3e minute, et là on est dans la 5e minute. Alors on est dans la 5e minute, c'est-à-dire la teshuva générale et globale du monde entier. Voilà. Voilà. Maintenant chaque minute, c'est-à-dire chaque fois 18 ans, puisqu'une minute égale 18 ans, a sa catégorie aussi à elle, dans la teshuva universelle de toute la terre. Voilà, donc ça, si vous aviez bien lu Gog et Magog, au lieu de me faire comme un espèce de copain qui est à Jérusalem, qui me ressasse toujours Gog et Magog, oui, tu as écrit Gog et Magog, il sait même pas que j'ai écrit tout ça. Ouais, tu as écrit Gog et Magog, il me fait, ouais, tu comprends, ouais, mais nous, Gog et Magog, on n'y croit pas, parce qu'on est Chabad, et que le rabbi, il avait dit que ça, il n'y aurait pas vraiment de Gog et Magog, mais bien sûr, mais il y aurait ou il n'y aurait pas, mais... Attends, lis-le bien d'abord, comprends dans quel sens je l'ai marqué, je l'ai écrit d'abord. Il y a Bral, Anne, c'est ce que je lui dis. Hein. Bon, voilà. Voilà, alors... Non, on condamne avant d'avoir lu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une grande déformation du siècle. Hein. Ils se prennent pour des juges, alors qu'ils n'ont même pas fait 2 mois, 3 mois, 10 mois de yeshiva. Ils se prennent déjà pour des juges. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est le grand défaut de la génération. Alors, alors voyons maintenant l'ange qui est lié à la 48e paracha, ou les anges qui sont liés à la 48e paracha. Alors, voyons. Voyons. Alors, 48.
On y arrive, on s'en approche encore plus, on s'en approche vraiment plus, on y arrive presque, et puis voilà, ça y est, on y est arrivé. Alors 48, il y a l'ange qui s'appelle Demab-El, qui est un malach, un ange qui est Mécharet le Shem Inforage sur le degré 137 du zodiaque, qui correspond au degré 17 du lion, hein, donc un peu après tout Béhav, hein, bien évidemment. Alors Demabel, cet ange-là, hein, qui est lié aussi au Shem Inforage, est un des anges qui gère cette mitzvah-là, qui veut absolument qu'il y ait l'établissement d'une justice correcte dans le gouvernement d'Israël et plus tard des nations, bien évidemment. Alors il y a un autre ange qui lui, en Mispar Katan, fait 7 aussi, il est lié au chiffre 7 d'après sa réduction par 9, et c'est l'ange Ahaniel, hein, c'est un ange qui est assez lié et essentiellement lié à l'amour, à la bonté, à transmettre par amour des choses positives et à transmettre des bons étincelles autour de soi. Voilà. Donc vous avez aussi un autre ange qui s'appelle Lehamiel, qui lui est un des Shivrim Malachim, un parmi les 70 anges qui sont Meshartim, qui travaillent sur le comment dirais-je là, le service du trône divin, hein. Autour du trône, il y a des 70 anciens, et ces 70 anciens sont liés à ces anciens anges, et dont Lehamiel est un des 70 anges particuliers qui est lié au service du trône céleste. Et donc, il veille, cet ange-là, particulièrement à l'accomplissement de la mitzvah, qui est la mitzvah de mettre des bons juges et des bons policiers dans chaque État, qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas des ripoux. Voilà. Voilà. Alors, il y a un autre ange qui s'appelle Yophiel. Alors lui, il est très proche de l'ange que j'ai vu Jacob après la vision de l'échelle. Hein, dans la vision de l'échelle. Alors Yophiel, c'est l'ange de la beauté aussi, il est lié à Tiferet, hein, et il est autour du Kisei Hakavon aussi, et il fait partie aussi des Shivrim, des 70 anges qui sont proches du Kisei Hakavon. Alors vous voyez, on en a deux qui font partie des Shivrim, qui s'occupent des Shoftim et des Shotrim, et à veiller à ce qu'il y ait des bons juges dans le gouvernement, et qu'il y ait aussi des bons policiers, pas corrompus, voilà, par les mafiotes, voilà. Alors voilà, il y en a d'autres, je ne vais pas vous les citer tous, mais enfin je vous en cite un quand même parce qu'il est tellement magnifique, c'est l'ange qui s'appelle Zohariel, qui est le malach qui diffuse ce qu'on appelle le Zohar, le livre de la splendeur, voilà. Et il est lié au Mazal, c'est-à-dire au signe de la balance, hein, et à la clé grande clé du nombre 7. Vous voyez? Alors, pour vous dire donc, voilà quelques-uns des anges qui sont liés au nombre 48, à la 48e paracha. Bon, évidemment, comme il y en a ici des noms qui sont du Aleph jusqu'au Tav, vous avez un alphabet entier de la 50, ici là de la 48e paracha, mais il y a aussi un alphabet entier angélique de chaque paracha de la Torah. Voilà. Voilà la raison pour laquelle j'ai tout classifié, rentré par ordre, éliminer les termes qui ne sont pas nécessaires à l'apprentissage des clés de tel ou de tel domaine. Hein. Alors bon là, j'ai traité sur ce qu'on appelle le monde de la Torah et des mitzvot, les 613 mitzvot, les 54 parachiotes et les 378, ce qu'on pourrait dire appeler sections que parcourt le Chashmal. Le Chashmal, c'est l'électricité spirituelle ou la lumière spirituelle, hein, et donc comment la lumière divine s'habille dans chacune de ces stations
d'électricité spirituelle ou de lumière spirituelle pour diffuser la lumière dans les mondes. Voilà. Vous voyez, ce qu'on voit dans notre monde n'est qu'une petite et une très pâle, comment dire, expression de ce qui existe dans les mondes supérieurs. Voilà. Voilà, donc vous avez le choix, accepter cette Torah, vouloir bien comprendre que maintenant les temps sont venus qui ont été appliqués et annoncés par Daniel, que les matériaux sont là, l'humanité pourra les consulter bientôt si Dieu veut, on aura au moins un local où exposer tout ça, et quiconque voudra les consulter, qui connaît un petit peu l'hébreu, pourra les consulter. Je parle là de, comment il s'appelle, Pascal Henry, qui est des Nations, mais qui viendra certainement un jour en Israël, et qui apprend un peu l'hébreu, qui va commencer à feuilleter tout ça, hein, du Rav Shriki, qui va dire, waouh, mais comment, il y a des choses extraordinaires, même dont le Ramchal avait parlé, et que toi tu as réalisé, ou d'autres, voilà. Ben voilà, vous allez la voir, vous allez la voir. Alors sachez que ici, c'est, en ce qui concerne le monde de la Torah et des mitzvot, c'est 7 volumes. 4 sont déjà imprimés. Les 3 les plus complets sont à imprimer. C'est assez complexe. Hein, mais il existe d'autres sections. Exemple, la section des cycles des 72 noms du Shem HaMeforach dans le cycle de l'univers et du cercle, hein, et des degrés du cercle, hein, 5 degrés par 5 degrés à chaque nom. Et puis, des 720 noms, qui sont 72 multipliés par 10, pour exprimer quels sont les noms du Shem HaMeforach dans chaque sphira. Et des noms qui changent, bien évidemment, qui ne sont pas les mêmes noms que les 72 noms connus, et qu'avait Rabbi Abraham Aboulafia avait, comment dire, annoncé et préparé le texte de base. David Lelouch a, grâce à Dieu, terminé son œuvre et mis la dernière touche sur Rabbi Abraham Aboulafia, qui est le grand maître de la Kabbale prophétique, qui doit être fier de moi aujourd'hui parce que j'ai été son élève pendant 7 ans. Voilà, son élève spirituel en hibour, bien évidemment. Alors maintenant, on me l'a assigné pendant 7 ans. Voilà. Alors maintenant, il y a un autre domaine, qui est le domaine des, par exemple, des 144 midot du gouvernement. Alors là aussi, il y a 3 volumes, hein. Les 144 midot du gouvernement, les 120 permutations du nom d'Elohim sur l'année, avec des chants qui vont en parallèle. Pour le monde de la prière, ce sont les 4 volumes du Taktut Filot, qui donnent les 515 Filot prières du livre de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et qui délivre les clés délivrées sous les clés proto-sinaïtiques des 615 Téphilot de Moshe lui-même, hein, avec les clés d'introduction ou formules sacrées de l'hébreu proto-sinaïtique qui commandent chacune de ces prières-là. Alors ça deviendra effectivement l'épée de la lumière, hein, ce Taktut Filot, hein, et on comprend que finalement, quand on dit qu'il sera l'épée du Mashiach, il sera effectivement l'épée du Mashiach, avec quoi les têtes vont tomber, hein, bien évidemment, hein, les têtes des ténèbres vont tomber. Voilà, donc, bien évidemment, il y a ces 615 Tfilotes, hein, avec tout le monde de la Tfila répertorié, les formules qui émanent des 120 permutations d'Elohim, hein, mise en relation aussi avec le cycle de 72 pour les Shem HaMeforach et en quoi ça concorde, et donc voilà. Donc voilà. Ça c'est une grande part de l'encyclopédie. Maintenant vous avez aussi le Milon, le dictionnaire guématrique par nombre évolutif, en mélangeant tous les systèmes, mélangés, pas par section et par groupe, hein, de type de gamatria, mais par toutes les gamatriotes mélangées. C'est 18 volumes, et là il y a tous les nombres, de 1 à 12 000, voilà. De 1 à 10 000, il y a tous les nombres suivis. À partir de 10 000,
Il y a quelques sauts, mais bon, enfin, on arrive à voir presque tous les nombres jusqu'à 12 000. Voilà, j'ai pas jugé plus, jugé nécessaire de mettre plus que 12 000. Voilà, et de prendre des nombres avec des systèmes numériques qui amènent à des nombres de plus de 12 000 en quelques mots, par exemple. Voilà, c'est pas nécessaire. De toute façon, notre cerveau n'est pas capable de comprendre les systèmes que, parmi les 120 systèmes en nombres entiers qui m'ont été révélés par Hachem dans le livre Agamatrion, le Guématrion, où j'ai développé les 120 systèmes en relation avec les 120 permutations du nom de Elohim et avec les 120 attributs de connexion reliés à chacun de ces noms, tels que il est le Dieu de vérité, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui apporte la grâce, enfin ainsi de suite. Ce sont ce qu'on appelle les attributs de Péoula, c'est-à-dire les attributs d'action. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, réfléchissez, essayez de m'aider de façon à ce que je puisse sortir ça, et puis après qu'on puisse mettre un petit comité à la traduction, comme ça vous pourrez l'avoir en traduction française, au moins au fur et à mesure, quoi. Hein, voilà, donc mettons que même on le fasse par des moyens accélérés, hein, c'est possible, mais je ne peux pas, moi, y mettre tout le temps qu'il faut pour faire les traductions dans d'autres langues. Il va falloir que d'autres personnes s'y mettent et m'accompagnent, donc à ce moment-là, il va falloir les payer pour ça, et je n'ai pas les moyens. Donc à vous de voir, si vous voulez m'aider à ce niveau-là, eh ben, aidez-moi, et croyez-moi, vous ne jetterez pas votre argent par les fenêtres, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Kol Touv, amitié à tous, et puis tant pis pour ceux qui veulent continuer à essayer de me barrer la route. De toute façon, leur voie est perdue d'avance. Elle est bouchée. Voilà, donc ça y est, je vous dis au revoir. Et que Dieu vous bénisse. Et ben voilà, et puis bonne réussite pour tout. Voilà, je finis pour aujourd'hui. Merci, au revoir à tous. Et transmettez s'il vous plaît, parce que franchement, parlez pas dans le vide, parce que c'est jamais dans le vide, mais enfin, il pourrait avoir un petit peu plus d'audience. Peut-être que ça parviendra à des oreilles qu'il faut, qui feront ce qu'il faut pour que plus de gens en profitent. Voilà, au revoir. Allez, au revoir.